Et salut tout le monde, on se retrouve pour ma War Recap numéro 3, en vocal cette fois-ci. On va commencer donc par présenter, on a une GDC très compliquée face à des Français qu'on félicite, The Brotherhood, qui nous ont posé problème jusqu'à la fin, donc GG à vous. On va commencer la première War Recap par une attaque du TH11 de Flo, moi-même tout simplement. Donc ça va être la compo du moment, le Reine guérisseuse avec PK et bouliste. On va commencer la QH donc au nord du village pour essayer de clean toute la partie au droite de la map. On va laisser descendre évidemment le Queen Walk, donc toujours un tirage quand on a plusieurs défenses sur son Queen Walk. Toujours prévoir l'orientation également avec un petit bébé drag à gauche ou à droite pour diriger votre Queen Walk. Ensuite, on va commencer à poser la P2, voilà, le PK avec les boulistes et les sorcières. Et puis on attaque avec la troisième partie de l'attaque, donc la partie principale avec le PK, les boulistes, le roi. Le tout avec un sort de rage, on pense à bien placer les sauts. Et tout va rentrer directement dans le village. Le château de clan va pas tarder à être déclenché. On va le stunt avec un petit poison, voilà. Bon, il m'a posé un petit peu problème, le dragon, vu qu'il était parti un petit peu sur le côté. Mais c'est là qu'on voit la puissance, la reine qui va vite le target pour le terminer. Et puis on va boucler tout ça avec un troisième sort de rage. Donc n'hésitez pas à faire cette compo en HDV11, c'est une compo qui marche plutôt bien. Évidemment, il faut s'adapter au village parce que là, le perf n'était pas garanti. Bien que l'HDV11 n'était pas max, vous allez voir que sur la fin, c'était un petit peu tendu. Donc là, on a voilà, les troupes qui vont redescendre. Voilà. Tesla, double canon qui tombe. Et pour finir, la réserve de Black. Donc c'est un perf. Bravo à Flo. Bravo à Flo. Alors, deuxième attaque que j'ai sélectionnée. Donc dédicace à mon petit Braddock. Donc oui, c'est un 9.5. Et c'est un jeune HDV11 qui attaque. Mais je tenais à montrer quand même cette attaque parce que il reste 2 sorts à la fin de soins, donc c'est vraiment une très belle attaque avec ces cochons 7 qui venaient tout juste d'avoir au labo. Donc voilà, c'est pour ça que je mets cette petite vidéo, elle est vraiment très bonne. Donc on a la partie, la P1 donc, qui va être un GOG, le golem avec les sosos qui vont avoir pour but d'aller chercher vraiment le château de clan, TDS, Arc X et bien évidemment la reine. C'est une des bases quand vous attaquez avec les cochons. Il faut vraiment, si vous devez faire un choix sur le héros, que la reine tombe en priorité. Si la reine ne tombe pas, notamment les grosses reines, ce sera un coup, un hog, donc ça peut faire très vite très mal. Le gardien là-haut tout seul, certainement un oubli. On voit les jeunes HDV11 qui viennent de passer HDV11 et qui oublient de mettre leur gardien, donc ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et on a l'envoi donc des cochons en P2 de manière par petits groupes pour éviter qu'une bombe géante vienne tout sauter. Le village avait évidemment déjà été ouvert, donc on savait les pièges squelettiques où ils étaient. Donc le but c'était vraiment d'aborder au mieux. Donc on en a déclenché un au début avec la P1 avec le golem. Et donc là on est en train de voir que la P2 se passe à merveille. On suit un peu comme une attaque aérienne, en sens des aiguilles d'une montre. Voilà, jusqu'à ce que les cochons se regroupent et terminent la dernière TDA et la Tesla. Ils vont s'occuper des petits squelettes. Donc voilà, c'est un perf assez large. Donc oui, je sais, c'est un jeune HDV11 sur un 9.5. Mais voilà, ça change des compos qu'on peut voir en ce moment. Donc très belle attaque à toi, Brad, avec 2 sorts à la fin qui te restent. Donc vraiment très très bien joué. Et pour finir, on va se terminer avec une petite attaque HDV9. Qui était plutôt bien exécuté par notre ami Bass, jeune HDV9 mais qui se débrouille très très bien en guerre. Donc là ça va être un Go Mobile, ça varie des compos Go Oui qu'on voit beaucoup sur les HDV9, donc on essaye de varier un petit peu. Après quand il y a obligation de strike, bah voilà, on ressort les sosotes, nous tout ce qu'on veut c'est du résultat, les sosotes c'est du 3 étoiles, mais après quand des villages permettent de faire d'autres compos, on n'hésite pas à en faire.
Donc on a l'envoi des 2 golems toujours bien espacés, c'est la règle de base, que ce soit du Go-Hog, du Go-Mobile, toujours les 2 Go-Go bien espacés pour tanker un maximum de défense. Les petits Soso pour faire le funnel, pour que l'envoi des boulistes et les héros aillent bien au centre du village. On sort le château de clan comme c'est fait. Le poison va être très bien placé parce qu'il va poisonner le roi, la reine et le CDC. Donc voilà, tout est dans le poison, tout est dans le poison. Ça réduit les dégâts des héros. N'oubliez pas, ça peut toujours aider. Donc on voit la P1 qui fait très mal. La P2 n'a pas été envoyée, que la P1 a déjà fait 33% et a pris 2 AA avec un arc X. Donc excellente P1. Et voilà, comme les cochons sur l'attaque précédente, on les envoie, les ballons, en petits groupes de 2, petits groupes de 3, ça dépend du nombre de bâtiments. Les speeds qui doivent être bien placés pour vite que tout se rejoigne, comme c'est le cas. Il a un petit peu tardé pour l'envoi des ballons restants, parce qu'on aurait pu servir du target du Momo. Mais voilà, les petits ballons sont envoyés, les derniers. Et tout ça va se diriger vers un très joli perf. Le sort de rage, on a cru qu'il avait été fail, mais voilà, il a servi, il a fait le taf. Même s'il a un peu loupé son sort de rage, le boulot est là. On a un joli perf HDV9 en Go-Mobile. Et voilà la dernière TDA qui tombe. Et après, le finish. La reine toujours debout. Donc très belle attaque de Bass. Bravo à toi. Et bravo à l'équipe JM pour la 9ème de suite, c'est bien, on continue. J'allais vous montrer d'autres vidéos, mais c'est avec du sorcière, donc on va s'épargner ça.